Salut tout le monde, c'est Chris. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler un peu plus de mon expérience en Corée du Sud et notamment plus avec la jante masculine, et j'avais également envie de vous parler de ces petites histoires que j'ai pu entendre ou des témoignages d'amis que j'ai pu avoir ou ce genre de choses qui moi personnellement me choquent. Alors quand je vois toutes ces petites gamines fans de BTS ou de Blackpink ou que sais-je en train de fantasmer ou de faire du fétichisme sur les réseaux sociaux, notamment TikTok ou Instagram, en mode ah épouse-moi tu ressembles trop à Jimin des BTS, je suis un peu en mode dubitatif, voilà quoi, mais je voulais vraiment vous parler en fait de mon expérience moi avec les mecs en Corée du Sud parce que ce fut très drôle, notamment on va parler de ghosting dans cette story time, nous allons parler de choses extrêmement cheloues également, donc buckle up et c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je sais que vous voulez toujours que je vous donne les références des produits que j'utilise pour faire mon make-up avant chaque vidéo. Et je trouve que ça rend pas justice encore une fois. Genre j'ai fait un truc de ouf sur les yeux mais on voit pas. Attendez, je vais zoomer. Voilà, donc ce que j'ai fait sur les yeux, j'ai utilisé une palette de chez Dior. Bon, après, moi, vous savez, je suis toujours dans la sobriété la plus totale. Hein. Donc du coup, c'est sobre, j'ai envie de dire. Mais le teint extrêmement glowy, alors que j'ai mis très peu d'highlighter, c'est le spray fixateur que je viens juste d'essayer de chez Dior, celui-ci, alors on voit pas parce qu'en fait c'est transparent, mais c'est le Forever Perfect Effects. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai utilisé, je sais pas où je l'ai mis, mais il est là. Le voici, j'ai utilisé celui-ci de chez Fenty Beauty qui est le Ease Drop, il me semble. Ouais, le Ease Drop. Après, pour les yeux, j'ai utilisé une palette que je viens juste d'acheter chez Dior qui est celle-ci. Attendez, c'est celle-ci? Oui. Qui est la Rose Wood Neutrals, qui est juste magnifique. Donc j'ai utilisé ça en grande partie sur mon visage. Après le reste c'est de l'eyeliner, c'est des paillettes, ce genre de choses. Donc vous faites comme vous voulez. Voilà, vous avez les références des produits. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Alors je vous avais parlé notamment de ce fameux... Elle est en train de mourir, mon Dieu, sauvez-la. Donc je vous avais parlé du coup de ce fameux mec que j'avais rencontré en arrivant en Corée du Sud, nous allons l'appeler Kevin, parce que dans tous les cas c'est son nom coréen, et tous les Coréens qui se donnent un nom occidental, il s'appelle Kevin, George ou ce genre de conneries. Donc on va l'appeler Kevin parce que c'est son nom coréen, donc on s'en fout, Kevin, donc du coup. Donc je vous ai déjà raconté dans une fameuse story time, ce fameux Kevin, que j'avais rencontré dès mon arrivée en Corée du Sud. Donc je suis arrivé le 1er novembre en Corée du Sud, le 14 ou 15 novembre, je le rencontrais grâce à Instagram notamment, et donc il y a eu le petit clic et tout, on s'est très bien entendu, on se voyait extrêmement souvent, il était toujours au petit son avec moi, il me faisait découvrir la Corée, toujours super heureux de me faire découvrir des endroits en Corée, donc ça se passait plutôt bien jusque vers décembre environ. Donc moi je dis qu'avec ma famille ça va pas trop, que dans ma famille on fait pas du tout Noël, enfin c'est quelque chose que de base on ne fait pas trop, que ça me manque parce qu'avant quand j'étais du côté paternel de ma famille, on faisait assez souvent Noël, mais de mon côté maternel c'était toujours catastrophique en fait, on entendait toujours les gamins crier, ce genre de choses, enfin voilà. Passons les détails. Et du coup, je lui dis ouais, je vais rien faire encore cette année. Il m'a promis mon des merveilles. En mode ah oui, moi pour Noël, je vais te faire vivre le meilleur Noël, tu vas voir, nanana, nanana. Il était toujours au petit soin avec moi, mais vraiment toujours au petit soin à m'envoyer des messages. Est-ce que t'as fait ton alien card, notamment, enfin l'alien card pour ceux qui iront en Corée plus de, il me semble, 3 mois. C'est la carte en fait d'identité que vous devez faire obligatoirement. Il m'avait demandé si je l'avais faite, qu'il fallait que j'aille là, fasse ci, fasse ça, que je demande ce papier là, enfin, il m'aidait énormément. Et je me suis dit, ouais, mais il est extrêmement gentil, mais par exemple, il avait toujours des petits signes d'affection. Alors, chose très rare, très rare pour les Coréens, notamment parce que, surtout, il faut savoir que l'homosexualité est assez mal vue en Corée du Sud. Donc, chose extrêmement rare, c'est qu'il venait en fait toujours... poser sa tête contre mon épaule dans le métro pour dormir. Après, c'est vrai que en Asie, en règle générale, les mecs sont beaucoup plus proches entre eux que nous en Occident. Enfin, tu vas jamais voir un racaille, un jogging TN commencer à mettre sa tête sur son pote dans le métro, tu vois. Non, jamais, tu verras jamais ça. Sauf les couples gays, mais pas les jogging TN, racaille du je sais pas où quoi. Je vais pas dire du 9-3 parce qu'on va encore me dire que je dénigre les gens du 9-3. Hein. Du coup, voilà, il posait sa tête là, il me faisait des petites papouilles sur le bras, on regardait des vidéos ensemble dans le métro, enfin, énormément de gestes d'affection en public. Une fois dans l'ascenseur, il m'a pris la main, enfin, out of this world. Enfin, j'étais extrêmement choqué parce que même moi, je ne pensais pas qu'il allait me parler, avoir des gestes comme ça ouvertement envers tout le monde.
Donc j'étais agréablement surpris, et il y a un matin, attendez, il faut que je vous retrouve le jour exact, je vais aller sur Kakao Talk, parce que là-bas, vous savez, pour ceux qui connaissent la Corée ou qui sont déjà allés en Corée, Kakao Talk, c'est comme notre WhatsApp, c'est là où on envoie tous nos messages. Comment il s'appelait ce mec? Hyungi? Attendez, je vais chercher. Alors je viens de retrouver les messages, mais il n'y a plus de messages parce que ça s'est supprimé. Peut-être parce que j'ai changé de numéro et que j'ai mis mon numéro français du coup maintenant. Alors je suis fort embêté. Ou c'est moi qui ai dû supprimer les messages, ou les messages se suppriment au fur et à mesure, enfin bref. Il m'envoie donc un message en mode... attendez, peut-être que je vais les avoir d'un autre côté. On attend. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à retrouver les messages. Si je les retrouve, je les mettrai ici, donc ça sera en anglais. Mais ça disait, donc un beau matin, je vous mets en contexte. Hein. Un beau matin, je me réveille dans mon appartement à Cheonan, en Corée du Sud. Donc je me réveille et je vois donc ce fameux message qui me dit exactement, oui, alors je crois qu'on ne va pas pouvoir continuer, toi et moi, ça ne fonctionne pas, nanana, j'ai besoin de me concentrer sur mes trucs, comme toi aussi, nanana. Alors que juste le jour d'avant, on s'était vu et tout s'était très bien passé, on avait révisé ensemble, on avait été dans un café, on avait mangé ensemble, enfin tout se passait extrêmement bien selon moi. Et du jour au lendemain, en fait, il a changé d'avis et c'est quelque chose que j'ai énormément entendu, c'est-à-dire beaucoup de personnes me disaient qu'ils avaient expérimenté ça avec des Coréens en mode un jour tout va bien et le lendemain plus rien ne va. Enfin, ça fait très schizophrène, bipolaire, je sais pas trop sur les bords, mais ça me choque énormément. Enfin, il y a beaucoup de ça en Corée et c'est vraiment, pour moi en tant qu'occidental, ça me choque énormément parce que certes on fait ce genre de choses aussi, nous entre Français par exemple, mais pas de cette manière-là en fait. C'est vraiment là, tout se passait très bien. On s'était vu, on s'était quitté je pense vers 22h, moi le temps de prendre mon métro et tout, rentrer chez moi. Je rentre chez moi vers minuit à peu près, le temps de rentrer, manger tout ça. Un dernier petit message en mode bonne nuit, vivement qu'on se revoie et tout. Et le lendemain il m'envoie un petit pavé en mode oui ça va pas le faire, je sais pas quoi, nanana, enfin très bizarre, et il m'a bloqué directement, c'est-à-dire j'ai pas eu l'occasion de lui parler, j'ai pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit. Je sais que j'ai encore les messages d'Instagram, donc je mettrai certainement les messages d'Instagram ici, sauf si c'est un peu trop personnel ou un peu trop cringe, parce que j'étais vraiment en mode, c'est la première fois de ma vie que je pleurais pour quelqu'un que je venais de rencontrer, genre j'ai été en larmes, ma vie est foutue, et mes fameux amis qui étaient en Corée ou en France étaient en mode, ils me répondaient pas, c'est-à-dire que quand eux ils avaient des problèmes avec leur couple, ils étaient toujours les premiers à m'appeler en mode genre ah, moi ça va pas avec mon mec, donc moi j'écoutais, j'ai conseillé, mais quand ça a été moi qui était dans la merde et tout, on m'a laissé dans la plus grande ignorance en mode non là je viens de me lever, j'ai pas le temps, vas-y bye. J'étais en mode waouh. Donc ça m'a permis d'ouvrir aussi les yeux sur pas mal de personnes à ce moment-là, et en fait c'est une bonne chose qui m'est plaqué quoi. Donc cette chose là arrive en premier temps, moi je suis anéanti, je me focus en fait vraiment sur moi, ce que j'ai envie de faire en Corée. Après je travaille un peu, je sors énormément, enfin j'essaie de vraiment faire des choses quoi, tout simplement m'occuper et éviter d'être trop triste. Et un beau jour en février, début février 2020, je lui envoie un message en mode, parce que j'avais changé de numéro, en Corée c'est très facile de changer de numéro de téléphone, donc je change de numéro de téléphone et je lui envoie un message en mode, vu que ça m'a débloqué en quelque sorte, j'envoie un message mais le plus cringe qu'il soit, en coréen. Je crois que ceux-là je les ai encore, par contre, si je les ai pu, Nikumuk. Attendez, je regarde, c'est sûr je les ai encore ceux-là, c'est pas possible sinon. Putain, même ceux-là je les ai plus, non je pense que j'ai dû me dire vas-y, ça dégage parce que je devais être trop triste, enfin je sais pas, non je les ai plus non plus. Putain, je sais qu'il faut que je garde ce genre de truc pour mes vidéos moi à la fin, merde. Tant pis. Bon, j'envoie un message extrêmement cringe où j'écris en coréen « Oh, tu me manques, qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, très fleur bleue, quoi. Et il me dit, en fait, c'est qui? Et je lui dis « Tu sais très bien qui c'est. » Et en fait, moi, j'ai pas assumé, j'ai dit « Non, je me suis trompé de numéro, désolé. » Et lui, il me renvoie en français, donc il avait certainement utilisé un traducteur. Hein. Il me renvoie en français « Toi aussi, tu me manques beaucoup. » J'étais en mode... Revoyons-nous. Donc on s'est revus en fait pas mal de fois et comment dire, on s'était en quelque sorte rabibouché. La première fois qu'on s'est vu, il est venu, il m'a fait un câlin en mode oh tu m'as manqué de ouf et tout ce genre de trucs, tu vois. Le patinquès en fait qu'ils font tous les Coréens font ça, que ce soit des gays, des bi, des hétéros, j'ai l'impression qu'ils font tous ça. Enfin bref. Donc il me fait comment dire le petit patinquès et tout de ah tu m'as manqué, je sais pas quoi. Je le fais rencontrer donc à ses fameux amis toxiques. Je vous ai fait une petite vidéo donc je la mettrai en barre d'infos si vous voulez connaître l'histoire avec ces amis là.
Et on se rend compte, tout ça, et dans cette fameuse vidéo, je vous explique qu'il était extrêmement tactile avec moi, pareil, il posait sa tête là, il s'asseyait sur mes genoux, il mettait sa tête sur mes genoux quand il voulait s'allonger sur le canapé, ce genre de choses. Et moi, je comprends pas. Ça veut dire que tu veux être juste ami, mais tu fais ce genre de choses avec moi. Et après, quand je t'en parle, tu me dis non, c'est normal, tout le monde fait ça en Corée. Oui, mais moi, je suis pas coréen, donc c'est pas normal pour moi, en fait. Et du coup, il pose sa tête, enfin, donc, le truc de base, quoi. Et je lui dis, mais ça me dérange un peu parce que je sais pas trop ce que tu veux. Et un beau soir, donc nous avons copulé. Et il me dit comme ça, il me susurre à l'oreille, ouais, tu voudrais pas qu'on soit sex friend? Alors qu'il venait juste d'apprendre ce que le mot sex friend venait de dire. Enfin, ce que le mot sex friend voulait dire il y a 1 heure auparavant quand on était dans un bar. Donc j'étais en mode, oui, mais non, en fait. Enfin, moi, et puis moi, comme un con, j'ai dit oui, forcément. Mais et à partir de là, en fait, tout a dégringolé. C'est-à-dire que, encore une fois, il commençait à me ghoster. C'est-à-dire que j'envoyais des messages, il me répondait pas, ou c'était très furtif en mode je suis occupé, je fais pas, je suis occupé, je peux pas, je suis occupé, je peux pas. Très coréen, encore une fois. Enfin, et moi je comprenais pas. Et au bout d'un moment, je lui dis mais écoute, si t'as jamais le temps, en fait, ça veut dire qu'on n'est pas amis, quoi. Ça veut dire qu'on n'a rien à faire ensemble en tant que qu'ami, même juste ami, ça veut dire que si t'as jamais le temps, ou quoi, hein. Il me dit, écoute, tu es une mauvaise personne, tu es mal élevé, tu es arrogant, je sais pas quoi. Je fais, parce que je demande des explications, tu commences à me dire que je suis arrogant. Non, il y a pas, j'étais en train de m'énerver, je fais, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Le mec, il y a quelques jours, il était en train de me pépon la queue, et là, il me fait croire que, enfin, il me fait croire, il me fait prendre des vessies pour des lanternes, ce gars, en fait. Genre, je comprends pas. Et du coup, moi, forcément énervé, ça part en cacahuète, et je lui dis, écoute, laisse tomber et tout. Il commence à me bloquer, je sais pas quoi. Ils ont le blocage facile, les Coréens. Ils ont le blocage extrêmement facile. Donc, si vous voulez aller en Corée et que vous voulez avoir un mec ou une meuf, hein, je sais pas comment sont les meufs, du coup, mais ils bloquent extrêmement facilement, donc faites attention à vous. Et là, je vais vous parler des petites expériences que moi j'ai entendu dire, que j'ai ouï dire, notamment de cette fille. Alors, je la connais pas personnellement, c'est une amie, enfin plusieurs amis que nous avons en commun qui m'ont expliqué, mais j'ai connu cette histoire, j'étais encore en France pour vous dire, ça avait fait tellement de bruit. Donc il y a cette jeune fille qui est partie en Corée, et donc elle était en couple avec un mec, tout se passait bien, nanana, et c'est véridique, hein, vraiment, la fille, peut-être que quand je vais raconter cette histoire, quelqu'un la connaît ou quoi, enfin c'est sûr. Enfin, je suis désolé, hein, j'ai pas son accord pour raconter l'histoire, mais je veux vraiment vous raconter parce que c'est tellement fucked up et ça me fait tellement mal au cœur pour elle, ce qui lui est arrivé. C'est que, en fait, du jour au lendemain, le mec, il a pas osé, en fait, lui dire que c'était fini, si j'ai bien compris, et il l'a ghosté, sauf qu'il l'a ghosté d'une manière horrible, c'est-à-dire que le mec, il lui a juste, il a envoyé ses potes dire à cette fameuse fille comme quoi lui et son père, ils étaient suicidés à cause de problèmes d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire à leur propre suicide, ils ont faké leur suicide pour que la fille ne soit plus en couple avec le mec et que le mec puisse s'en aller voir ailleurs, quoi. Je sais pas à quel point vous pouvez vous rendre compte que ça doit être fucked up. Imagine, la fille est tellement amoureuse qu'elle fait une dépression, qu'elle aussi, elle se tue, quoi. Et c'est vraiment un truc que moi, ça m'a choqué. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur des actes des mecs coréens, et c'est vraiment pas un cas isolé, ce genre de truc. Il y a énormément de choses où il y en a qui vont à dire ouais, je vais à l'armée, je vais en Australie, je vais ci, je vais là-bas, nanana, nanana. Ils racontent des histoires, mais c'est pas du tout comme dans les dramas ou je sais pas quoi. Ils vont vous plaquer contre un mur et vous commencez à vous embrasser et vous dire ah, yo bousé, yo je sais pas quoi, ça like hey. Non, il y a pas tout ça. Donc les gens là, réveillez votre tête, réveillez votre esprit. Non, les mecs coréens ne sont pas du tout comme dans les dramas. Et je pense que, fort heureusement, beaucoup de personnes sont bien au courant de ça. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous parce que là, c'est une catastrophe de voir à quel point les mecs coréens sont toxiques. Avant que je parte de Corée, il y avait eu plein de dramas, notamment un gros drama qui s'était passé à Hongdae, où une fille ou un mec, enfin je sais pas trop, elle était en transition, je sais pas si elle était transgenre ou si c'était une fille qui voulait qu'elle soit genrée au masculin, enfin extrêmement bizarre, enfin pas bizarre, enfin, putain ça va encore me faire chier dans les commentaires, mais vous voyez ce que je veux dire, extrêmement bizarre dans le sens, je ne savais pas, elle était à voile et à vapeur cette fille là, enfin bref, où elle avait commencé à accuser plein de mecs de viol, de machin, de trucs, où ça a fini en justice, où elle doit payer une somme faramineuse au mec et tout, enfin que des trucs comme ça, que des histoires comme ça, et c'est vraiment des histoires beaucoup de viol, de drogue, de ghosting, d'actes immoraux, parce que je suis désolé, hein, une personne qui va commencer à te dire ou à faire ce genre de choses en mode genre ouais, il va faker son
son suicide parce qu'il ne veut plus être en couple avec toi, c'est totalement immoral et c'est irrespectueux et c'est tout à fait horrible. Imaginez 30 secondes d'être à la place de la fille. Moi je sais que j'apprends que par exemple une personne que j'ai aimée, avec qui je suis en couple actuellement, et qu'on vient me dire qu'en fait il répond plus parce qu'il s'est suicidé avec son père parce que il a des problèmes d'argent avec la mafia coréenne ou je sais pas quoi, mais c'est horrible. Alors je sais pas si cette fille tombe moi sur cette vidéo, mais elle a tout mon soutien. Encore, enfin je sais qu'aujourd'hui ça a avancé, je sais qu'elle a une meilleure vie, je vois, voilà, elle a un petit enfant, elle a un petit bébé, tout ça, mais waouh, enfin ça me choque énormément, c'est-à-dire que rendez-vous compte jusqu'où ils sont prêts à aller pour sauver leur peau et ne pas briser le cœur, mais ce qu'ils font c'est encore pire parce qu'ils brisent le cœur d'une façon totalement horrible. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, franchement dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de mec là, que ce soit coréen ou pas coréen, hein, mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience là, parce que personnellement ça me choque énormément. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'aimerais beaucoup vous parler j'aimerais énormément vous parler de la Corée du Sud. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, si je vous raconte mes petites anecdotes en Corée, d'autres storytime en Corée, que je vous donne des petites astuces pour survivre en Corée, ce genre de trucs. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de contenu en rapport avec la Corée du Sud parce que ça me plaisait pas tant que ça en étant en Corée. Mais maintenant que je suis revenu en France, je trouve que ça me plaît un peu plus et j'aimerais beaucoup plus partager sur mes expériences là-bas. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou non. N'hésitez pas à vous abonner et la cloche de notification c'est très important. D'ici Noël je ferai le concours donc du coup Dior et il y aura également un autre paquet à gagner avec. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je ne poste pas encore le concours parce que des personnes l'ont signalé sur Instagram quand je l'ai posté, ce qui a vu qu'en fait j'ai eu ma publication de supprimer pour discours haineux et symboles haineux, je sais plus trop quoi. J'avais mis une story et ça m'a... C'était un concours, c'était des rouges à lèvres, les gens, on se détend. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à mon Instagram et TikTok parce que je vais poster de plus en plus de choses là-bas et notamment pour les fêtes, je vais vous poster des concours. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour être à l'affût du concours, des concours, parce qu'à mon avis, je vais en faire plus tard. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys!